بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui, on reprend les cours d'arabe et on était rendu au cours, je pense aujourd'hui c'est le cours 13 dans l'explication du livre parmi le volume 2 parmi les livres de Médine. Juste pour voir où on se trouve en ce moment par rapport au cours. On est dans le cours numéro 5. Hein? Darsu al-Khamisu. Et c'est bizarre parce que tandis qu'on était dans le cours 12, moi je m'imaginais qu'on était plus loin que ça dans les cours du livre. Mais finalement, j'ai réalisé qu'on n'était pas si avancé que ça. Alhamdulillah. Donc, au dernier cours, on expliquait al-fa'il wal-maf'oul. Al-fa'il wal-maf'oul bihi. On avait, parce que j'ai regardé la dernière vidéo qu'on avait fait, puis, alhamdulillah, on avait fait cet exemple. On avait expliqué tout ce qui a rapport avec le verbe, le sujet, al-fa'il, et l'objet, al-maf'oul bihi. Puis, on a fait quelques exercices. Parmi ces exercices-là, on a répondu ensemble. OK. اجعل كل من الكلمات الآتية مفعولا به واضبط أواخره. Donc ça, on l'avait fait. Et là, on est rendu ici en réalité. Maintenant, avant de commencer l'exercice numéro 8, je vais juste voir le petit exemple ici qui est mentionné au numéro 7. Et avant de continuer. Donc, dans l'exercice numéro 7, on voit comment, en arabe, on forme des phrases. Donc, ici, on voit l'exemple. At-tullabu dhahabu ila al-mal'abi. At-tullabu dhahabu ila al-mal'abi. Donc, ça, c'est l'exemple numéro 1. Donc, ça, quand est-ce qu'on met dhahabu? Hein, le verbe ici, dhahabu, c'est lorsque lorsqu'on fait la phrase de cette façon. Attendez-moi, je vais changer la couleur. OK. Donc, on met dhahabu au pluriel lorsque on met le sujet en premier, c'est-à-dire lorsqu'on met le sujet avant le verbe. Habituellement, en arabe, on met le verbe en premier, puis on met le sujet ensuite. Donc, la forme des phrases en arabe, c'est verbe, sujet, objet. Mais c'est possible d'inverser l'ordre parfois et de mettre le sujet en premier et le verbe ensuite. At-tullabu dhahabu ila al-mal'abi. Donc, dhahabu, si tu dis par exemple dhahabu ila al-mal'abi, on comprend qu'on parle des élèves. Et les élèves, c'est pluriel, donc le verbe est au pluriel. Hum, hein, le pluriel qui est ici, qui est sous-entendu, c'est hum, c'est-à-dire il. Dhahabu ila al-mal'abi. Et on voit ici en dessous l'autre exemple. Lorsqu'on met le verbe avant le sujet, eh bien, on voit que le verbe est au singulier, malgré que le sujet est pluriel. D'accord? Donc, quand on met en arabe, quand on va faire une phrase et qu'on va mettre le verbe en premier, le verbe, il ne va pas nécessairement se conjuguer en nombre avec le sujet. Puisqu'on dit « dhahabat tullabu ». Si tu dis « dhahabat talibu », l'élève est allé. « dhahabat tullabu », les élèves sont allés, mais le verbe reste au singulier. D'accord? C'est comme si tu disais « les élèves, il est allé », mais c'est comme ça qu'on le dit en arabe. On voit, donc ça veut dire, si vous allez faire une phrase et que vous allez mettre le sujet avant le verbe, dans ce cas-là, le verbe va être au pluriel, si le sujet est pluriel. Si on inverse et qu'on met, comme à la normale, le verbe en premier,
eh bien, le verbe va rester au singulier, même si le sujet est au pluriel. Et l'exemple, c'est ça. ذهب الطلاب إلى الملعب. Donc, ils ont mis les flèches pour montrer l'inversion. Ici, dans l'autre exemple, l'exemple numéro 2, الطالبات ذهبن إلى المكتبة. D'accord? Le sujet, c'est talibat. C'est le pluriel féminin de talib. Donc, talibatun, talibatun, ذهبن, hein, elles sont allées, إلى المكتبة. Et donc, si on inverse, donc on met le verbe en premier avant le sujet, eh bien, on va dire ذهبت au singulier. ذهبت الطالبات إلى المكتبة. Et ici, bien entendu, التقاء الساكنين, donc la soukoun, la première soukoun devient une kasra. OK, maintenant, ici, dans cet exemple, dans l'exercice numéro 8, on veut nous faire pratiquer ça. Donc, il y a un exemple. الأولاد شربوا القهوة. D'accord? الأولاد شربوا القهوة. Maintenant, on a mis la même phrase, mais inversée, le verbe sujet-objet. Et on va donc montrer que le verbe, ici, il est au singulier. Parce qu'on l'a mis en premier, même si le sujet est pluriel. Donc, il y a plusieurs exemples. Donc, je vais vous laisser répondre chacun d'entre vous, chacun votre tour, et faire une phrase en inversant la phrase, en mettant le verbe en premier, et voir si vous avez bien compris le principe, hein, du genre par rapport au verbe. Donc, qui est-ce qui veut commencer? On commence avec Moussa. الناس سمعوا الأذان. Oui, parce que l'adhan, il est مفعول به. Donc, il est منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. Oui, pourquoi? Parce qu'il est entendu. C'est ce qui subit l'action. C'est ce qui est entendu. Donc, il est mansoub, et donc, par conséquent, il est maf'ul bihi. Il est maf'ul bihi, donc, par conséquent, il est mansoub. C'est ça que je voulais dire. Donc, maintenant, comment tu vas écrire la phrase dans l'autre sens? Là, on va ramener le verbe au début. On va dire sami'a. OK. Al-nasu. Al-azan. Al-azan. الناس سمع الناس الأذان. Ouais, سمع الناس الأذان. On ne dit pas sami'u parce que on a mis le verbe en premier. Donc, il est au singulier. Vous voyez, c'est comme ça. Hein? Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, juste un exemple qui me vient à l'esprit, فرح المخلفون. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. Donc, fariha, c'est au passé, c'est au singulier. Et al-mukhallafun, c'est au pluriel. يوم يقول المنافقون. Exactement. Ça, c'est un autre exemple. Vous allez voir plein d'exemples comme ça. Ça, c'est la façon comment les Arabes parlent. Non. OK. Mohamed, l'exemple numéro 3. Oui. كتب الطلاب الأجوبة. Bravo. الأجوبة.
OK. Donc, tullab, c'est le sujet, le fa'il, et le maf'ul bihi, c'est al-ajwiba. Qu'est-ce que ça veut dire en français, cette phrase? Les réponses. Les réponses. Parce que le mot ajwiba, c'est le pluriel du mot jawab en arabe. Jawabun. Et jawab, c'est le singulier. Ajwiba, c'est le pluriel. Donc, kataba tullabu, kataba, c'est écrire. At-tullabu, c'est les élèves. Et c'est ici, ce sont eux qui sont les, en fait, c'est le sujet. Et al-ajwiba, c'est les réponses. Ya'qub, رقم 4. الفصل صحيح بارك الله فيك. Donc دخلت. Donc on voit que en ce qui concerne le genre, ça reste. Si c'est féminin, c'est féminin. Si c'est masculin, c'est masculin. Qu'est-ce qui change? C'est le nombre. Hein? Il ne va pas suivre. Donc دخلت الطالبات الفصل. Qu'est-ce que ça veut dire, la phrase? Oui, les étudiantes sont entrées dans la classe. نعم. رقم 5 ألف. نعم. خرجوا من الفصول. اوكي. خرج المدرسون من الفصل. من الفصل. Ok, qu'est-ce que ça signifie? Non, les enseignants sont sortis des classes ou de la classe. Oui, sont sortis de la classe. Ok, donc al-mudarrisun, c'est les enseignants, comme tu dis. خرج المدرسون. مدرسون, c'est le fa'il. Et ensuite, c'est al-jar wal-majrour min al-fasli. D'accord. Donc, c'est al-jar wal-majrour. Non. Ça veut dire qu'ils sont sortis de la classe. OK. Maintenant, Mourad. Non. Donc, Raja'a. زملائي من مكة. Oui, parce que c'est un nom de ville et c'est féminin. Raja'a زملائي من pardon, avec le soukoun. Mecca. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Raja'a? Ouais. Zumala, c'est le pluriel du mot zamil. Zamil, c'est un compagnon. Compagnon de classe, des zamilun. Le pluriel, c'est zumala.
Et le ya ici, c'est le ya pour dire le possessif. C'est le possessif, c'est-à-dire zumala'i, c'est-à-dire mes compagnons. Min makkata, makka c'est mamnu' min as-sarf. Et donc, même s'il y a un harf jar qui est devant, il va malgré tout prendre une fatha et non pas une kasra parce qu'il est mamnu' min as-sarf. Et le mamnu' min as-sarf, lorsqu'il est majrour, il ne prend pas une kasra, il prend une fatha. On a déjà expliqué ces détails-là plus dans d'autres cours. L'exemple numéro 7 maintenant. Moussa. Akoti, Rasalina, Al-Qumsana. Al-Qumsana. Non. Je sais pas si c'est Rasala. Oui. Akoti, Al-Qumsana. Mais le premier mot, le mot dans la phrase, c'est le sujet. Hein? Relis-le encore une fois. Akhuti. Et si je te pose une question, je vais te demander, est-ce qu'il parle de ses frères ou de ses sœurs? Ok. Akhawati. 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 Naam. Akhawati. On va dire Rasala. Akhawati. Al-Qumsana. OK. Et quand c'est le verbe à la troisième personne du singulier féminin, donc il manque quelque chose. C'est comme l'exemple de At-Talibat. On a vu au numéro 4. At-Talibat, dakhalna. On a écrit après, on a dit quoi? Dakhalat. Donc, ici, c'est rasalna. Hein? Akhawati, rasalna al-qumsan. Hein? Rasalna al-qumsana. Donc, ça va être le verbe troisième personne du singulier féminin, c'est ça, rasalat. Barakallahu fik. Donc, il ne faut pas oublier le ta. Donc, rasalat. Avec le rein. Rasalat akhawati. Akhawati al-qumsan. Qumsan, c'est le pluriel de qamis. Et même en français, on dit que le mot chemise, ça vient de l'arabe qamis. Chemise. Donc, al-qumsan. Al-qumsana. Ghasalat akhawati. Akhawati. Donc, c'est ça ici, il ne faut pas se tromper. Parce que si c'était ikhwa, il n'y aurait pas de alif. Tu vois? Donc, akhawati. OK. Mohamed, l'exemple numéro 8. الدكاكين. فتحوا الدكاكين. فتح التجار الدكاكين. OK. Donc, fataha. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Moussa, on n'a pas dit qu'est-ce que la phrase signifiait, la phrase avant. Tu connais pas? Donc, rasala, tu connais pas sa signification? Mais akhawati, tu connais? Les sœurs. Akhawat. Si c'était ikhwa,
Hein? Ikhwati, là, ce serait les frères. Mais akhawati, c'est le pluriel de ukhti. Hein, de ukht, qui veut dire la sœur. Donc, rasala, ça veut dire de laver. D'accord? Donc, tu dis rasalat akhawati al-qumsan. Al-qumsan, comme je disais, c'est le pluriel du mot qamis. Qamis qui veut dire la chemise. Ou... Ouais. Qamis. Qamisun, le pluriel, c'est qumsan. Hein? Qamisun, qumsan. Donc, fataha at-tujjar الدكاكين. التجار. Qu'est-ce que ça veut dire التجار? C'est les commerçants. C'est le pluriel du mot tajir, tajir. Donc, ça c'est correct. Et les autres, les deux derniers, Yaqub, ذهبت الطبيبات إلى المستشفى. Donc, je vais seulement écrire le verbe. Donc, c'est ذهبت, ça veut dire elles sont allées. Hein? ذهبت الطبيبات. الطبيبات OK. Il a le mustashfa. Et le 10e, alpha. Non. Non. Fahima. Qu'est-ce que ça veut dire, Moussa, Fahima? OK. Donc, Fahima yafhamu, ça veut dire comprendre. Donc, ici, Fahima tullabu darsa, ça veut dire les élèves ont compris le cours. Fahama, c'est une erreur. Parce que Fahama, c'est pas la même chose. C'est pas, ça se dit pas. C'est Fahima. Mais il y a des verbes, il y a des formes. C'est qu'est-ce qu'on appelle des... comment on appelle? Non, pas des wazn. Ouais, on appelle ça. On appelle? Je pense que c'est ça, les awzan. Awzan al-fi'l. Donc, il y a des verbes, c'est fahima, yafhamu. Comme, il y en a d'autres, c'est daraba, yadribu. Il y en a d'autres, c'est akala, ya'kulu. Et il y a une règle. Non, en fait, il n'y a pas de règle. Mais disons qu'il y a des catégories. Il y en a 6. Il y en a 6 types. Ou quelque chose comme ça. Hein? Non, pas 9. Il y en a, je pense 6 ou 7. Mais il y en a 2 qui n'existent pas. Ouais. Et on les a appris. On les a appris quand j'étais en Arabie. Il y a un poème pour se souvenir de la règle. Oui. Oui, non, on va en parler de ça. Je vais vous montrer la règle bientôt, Inch'Allah. Peut-être au prochain cours, je vais le préparer pour vous. Inch'Allah. Donc, l'exercice numéro 9. Ta'ammal al-amthilat al-atiya. Ça veut dire, ta'ammal, ça veut dire réfléchis, hein, ou médite. Donc, ta'ammal, ça veut dire observe, médite. Ta'ammal. Et c'est un verbe
impératif. تأمل الأمثلة الآتية. OK. خرج الطلاب وذهبوا. خرج الطلاب وذهبوا. Donc, on voit que quand le verbe, il est devant le sujet, il est au singulier. Et quand il est après le sujet, il est au pluriel. قرأ الطلاب وكتبوا. Donc, les élèves sont sortis et ils sont allés. Les élèves ont lu, hein, قرأ, et وكتبوا, et ils ont écrit. أكل الناس وشربوا. Hein, أكل الناس وشربوا. Donc, ici, dans cet exercice, c'est relié au numéro 9. Ils veulent que tu fasses la même chose que dans l'exemple. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent كون جملا. Donc, ça veut dire forme des phrases. Jumal, c'est le pluriel du mot jumla qui veut dire une phrase. Donc, كون يكون تكوينا, ça veut dire créer, hein, faire, former. Hein, جملا مثل هذه, comme celle-ci, c'est-à-dire comme celle qu'on a vue. خرج الطلاب وذهبوا. قرأ الطلاب وكتبوا. أكل الناس وشربوا. Donc, ils veulent que tu fasses des phrases comme celle-là. مستعملا الفعلين الواردين في كل تمرين مستعينا بالكلمات التي بين القوسين. C'est-à-dire, en utilisant les deux verbes qui sont mentionnés et dans chaque exercice, tu t'aides des mots qui sont entre parenthèses. Donc, il y a les deux verbes dans chaque phrase, puis il y a les sujets, hein, l'objet, le sujet et l'objet. Donc, pour vous donner un exemple ici, qu'est-ce que tu vas écrire? دخل الطلاب وجلسوا في الفصل. Hein? Ou bien وجلس الفصل. وجلس الفصل. Moi, je crois que ça se dirait mieux ici si tu dis وجلسوا في الفصل. Donc, دخل. Donc, moi, ce que j'ai compris de l'exercice, c'est qu'est-ce qui suit? C'est qu'on va écrire ici دخل الطلاب اوكي دخل الطلاب وجلسوا وجلسوا في الفصل. جلسوا. Donc, les élèves sont rentrés et ils se sont assis dans la classe. الجملة الثانية. On était rendu à Mourad. Tu avais répondu tantôt? Non? Vas-y. Oui. OK. ضرب الأولاد وقتلوا الحية. Oui. Ça veut dire que les élèves pas les élèves, les enfants ont frappé et tué le serpent. Ouais. Le serpent, c'est al-hayya. Il y a plusieurs mots pour dire serpent en arabe, mais al-hayya, c'est un des mots. On peut dire aussi thu'ban et d'autres, il y a d'autres mots aussi. Donc, daraba, al-awladu,
قتلوا الحية. قتلوا الحية. طيب. L'exemple numéro 3, Moussa. قرأ الطلاب Mhm. فهموا الدرس. Oui, c'était comme l'exemple de tout à l'heure. Hein? Masha'Allah. Ok, قرأ الطلاب وفهموا الدرس. الدرس parce qu'il est mamnou, mais il est pas mamnou, il est مفعول به, donc il est منصوب et علامة نصبه الفتحة. فهموا الدرس. Ok, Mohamed, le numéro 4. إلى المسجد. نعم. سمع الناس الأذان. Ici, je me suis trompé. C'est un noun. فهم الناس. سمع الناس الأذان. وذهبوا ça veut dire qu'ils sont allés إلى المسجد. J'essaie d'écrire plus vite pour sauver du temps. Bon. Ok. رقم 10 كون جملا مستعملا الكلمات الآتية. C'est-à-dire forme des phrases en utilisant les mots suivants. Ok. Ici, ils n'ont pas dit exactement quelle sorte de phrase ils veulent. Donc, c'est sûr que si on veut essayer de pratiquer qu'est-ce qu'on a appris, c'est bien de faire un verbe, un sujet et un objet. Donc, faire des phrases complètes avec les mots avec les verbes qui sont mentionnés. Donc, on va faire quelques exemples. Yaqub. Hafidahullah. Ok, vas-y. حفظ الإخوة القرآن. نعم صحيح. حفظ ça veut dire quoi? Mémoriser. صح. Donc حفظ c'est au passé. Faisons un autre parce qu'il y a beaucoup de mots puis on n'est pas beaucoup. Choisis un autre verbe. كتب الأخ الدرس. كتب ça veut dire écrire. حفظ ça veut dire حفظ ça veut dire mémoriser, mais ça peut aussi vouloir dire préserver ou garder. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. Ok. Maintenant, Alpha, choisis 2 verbes et fais 2 phrases avec. قرأ الشيوخ القرآن. نعم. Donc ça c'est bon. أكل ماذا أكل؟ أكل ماذا؟ Ok. Mais il faut donner aussi
un objet. Donc, c'est-à-dire, il a mangé, mais il faut dire quelque chose. Non, 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 le même verbe, à la même forme, au passé. Eh, نعم. الطعام. خير, Inch'Allah. Ok, d'accord. Maintenant, Mourad. D'accord. Samia. Ok, et un autre? Eh, نعم. شرب الطلاب الماء. Ok. Moussa? شرب البلد Non, Shariba, il a déjà été pris. فهم Mhm. الطلاب الدرس. Ok, d'accord. qu'est-ce que je peux dire? غسل Uh-huh. غسل Uh-huh. غسل أمي Uh-huh. القميص. Al-Qamis, hein. Donc, dans ce cas-là, le verbe rasala doit être au. غسلت. Non, rasalat. Donc, il doit être au féminin. Rasalat ummi al-qamisa. OK. Et maintenant, il reste quatre verbes. Donc, Muhammad. Dakhala Muhammadun. Ben, tu n'es pas obligé de dire fil masjidi. Tu peux aussi dire dakhala al-masjida. OK. Et un autre verbe? خرج عمر من السوق. من السوق. طيب. Et moi, je vais faire les deux derniers. ضرب الرجل الباب. ضرب الرجل الباب. Et قتل الولد العقرب. العقرب. Hein? Non? L'aqrab, c'est le scorpion, si je ne me trompe pas. Ou al-fa'ra. Ok, donc qatala. Ok, ta'ammal ma yali. Ok, donc ils veulent ici qu'on observe l'exemple. Donc, observons. Man fataha al-baba. Man fataha al-baba. Ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. C'est fatahtu plus hu. Fatahtu plus hu. من فتح النافذ النوافذ من فتح النوافذ أنا فتحتها أنا فتحتها فتحت plus A plus ha فتحت plus ha. Donc ici on va apprendre comment attacher des dama'ir, des pronoms à un verbe. Donc ce ha ici, ça va représenter al-maf'ul bihi. فتحت الباب فتحته فتحت النوافذ فتحتها. Hein? Donc le ha ici et le hu, ça va être le maf'ul bihi. Le maf'ul bihi, c'est-à-dire le complément d'objet, c'est-à-dire, et en même temps, ici, il ne va pas prendre une fatha, il ne va pas être mansoub par une fatha parce qu'il est mabni. Le damir est mabni. Donc, on ne va pas voir le signe de son i'rab.
D'accord? Donc ça, c'était juste une petite réflexion en passant. Ensuite, al-kalimatul jadida, les nouveaux mots. Marhaban bika, ya Moussa. Wa alaykum salam wa rahmatullah, mashallah. طيب. Al-inabu, al-inab, c'est les raisins. Hein? Les raisins. Et vous savez comment on dit, ça c'est les raisins frais. Vous savez comment on dit les raisins secs? Non? Ok, al-inab, c'est les raisins frais. Maintenant, les raisins secs, on dit az-zabib. Tu parles dans les dates? Al-rutab? Al-rutab, c'est quoi? C'est les dates, c'est le fruit de la date avant qu'il soit séché. Ouais, avant qu'il soit séché. Az-zabib. Donc, zabib. Oh. Ok. Az-zabib. Donc, al-inab. Al-mawzu. C'est quoi al-mawz? La banane. Al-tinu. La figue. Elle est mentionnée dans le Coran. Al-tini wa zaytoun. Al-fajr. L'aube. Al-jawab. Al-jawab. Jam'u ajwiba. La réponse. Su'alun jam'u al-jam'u as'ila. As'ila jam'u as'ila jam'u su'al. Ma ma'nahu? La question. Su'alun wa jawabun. As'ila wa ajwiba. As'ila, c'est les questions. Wa ajwiba, c'est les réponses. Des fois, vous allez voir ça. Sin jim. Hein? Sin jim, ça veut dire su'al jawab. Question-réponse. Et des fois, tu vois, hein? Bon, même en français, on dit ça des fois. Al-baqqalu. Al-baqqalu. Qu'est-ce que c'est al-baqqal? Al-baqqal, je vais vous le dire, c'est la personne qui vend dans un dépanneur ou dans un petit magasin du coin là. On appelle ça al-baqqala. Al-baqqala, c'est le petit magasin, la petite épicerie, comme un dépanneur. Et celui qui vend dans cet endroit-là, ou le propriétaire de al-baqqala, on l'appelle al-baqqal. OK? Donc, je ne sais pas comment on dit en français, mais on dit, disons, c'est pas un épicier, mais c'est comme un petit magasin, un vendeur dans un dépanneur. Al-asa, le bâton. Hein? Al-asa liman asa. Le bâton pour celui qui désobéit. Parce qu'en arabe, asa, ça veut dire désobéir. Hein? Donc, fakadhaba wa asa. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de Moussa, de Pharaon, fakadhaba wa asa. Il a menti, il a traité de mensonge et il a désobéi. Et al-asa, al-asa aussi, ça veut dire, parce que asa, c'est le verbe. Il a désobéi. Et al-asa, c'est le bâton. Hein? Hein? Dans Surat al-Baqarah? واضرب بعصاك الحجر. واضرب بعصاك avec ton asa, avec ton bâton. Non, asa c'est avec un alif maksura et l'autre est avec un alif mamdou, avec un alif
ordinaire, levé comme ça. Et je vais l'écrire, l'autre asa, le verbe, ça s'écrit comme ça. Asa, c'est le verbe. Et al, un verbe, on ne peut pas mettre al devant. Un verbe, on ne peut pas mettre al devant. C'est ça c'est la distinction entre les deux. Et aussi, le alif, à la fin, il est différent. C'est un alif droit. OK. Hayya, hayyatun. Al-jam'u hayyatun. Les serpents, naam. Sami'a, entendre. Donc, sami'a, yasma'u. Ça, c'est le singulier, le présent. Yasma'u. Sami'a, c'est au passé. Yasma'u, c'est au présent. Fahima, il a compris. Hein? Yafhamu. Ça, c'est au présent. Yafhamu. Et shariba, il a bu. Yashrabu. Il boit. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui termine le cours numéro 5. Donc, on va lire le dialogue pour le cours numéro 6. OK. الدرس السادس. الدرس السادس. Qui veut lire? Alpha et qui d'autre? Mourad? OK, Mourad. Donc, un va lire Al-Um et l'autre Saïd. Donc, vous lisez, qu'est-ce que vous faites? Vous dites Al-Um, puis après, vous lisez la parole. Et après, l'autre, il dit Saïd, puis il lit la parole de Saïd. OK? تفضلوا. يا بني. نعم. أين أختك مريم؟ ما رجعت. صحيح لا أدري أنا ما رأيتها. الأم ماذا فعلت اليوم؟ صحيح قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. الأم أفهمته؟ صحيح نعم فهمته جدا جيدا. جيدا نعم. الأم كما قرأت القرآن اليوم؟ صحيح قرأت سورة الرحمن. قرأت سورة الرحمن. وحسبتها. ففرح بي المدرس. نعم. وقال إنك أحسن طالب في الفصل. الأم ما شاء الله زادك الله ابني يا بني. نعم. غسلت إنساني يا بني. الأم نعم غسلتها وكويتها. خذ هذا القميص. صحيح هاتي ذاك يا بني. ذاك أجمل من هذا. Non. OK, on va arrêter.
Puis il y a deux personnes qui vont lire maintenant la suite. Parce que là, il y a la sœur qui rentre. Donc, Yaqub et Mohammed. Donc, Mohammed, tu vas lire Mariam et Yaqub, tu vas lire Al-Umm. مريم السلام عليكم كيف حالك يا أمي وكيف حالك يا أخي عليكم السلام يا بنتي نحن خرجت من المدرسة مريم خرجت بعد صلاة الظهر أنا الأم أنا زميلاتك من فاطمة سبحان مريم أنا ما رأيتهن بعد الصلاة الأم يا بنتي أبوك حفظ الصورة الرحمن أي سورة حفظت حفظتي أنت أنت وي مريم أنا حفظت سورة الحديد وهي أنا حفظت سورة الحديد وهي أطول من سورة الرحمن من سورة الرحمن نعم وكذلك حفظت 16 آيات من سورة النبأ نعم الأم ما شاء الله إنك طالبة مجتهدة أنا مسرورة بك ذهبت إلى المكتبة اليوم نعم الأم ماذا قرأت هناك مريم قرأت مجلة قرأت مجلة من باكستان نعم اسمها الإسلام الإسلام الأم باللغة العربية مريم لا هي باللغة الإنجليزية الأم ذهبت إلى المغرب مريم لا هي ما جاءت اليوم الأم لما مريم أظن أنها ذهبت إلى مكة إلى مكة الأم أشربت شربت الشاي أي نعم مريم لا ما شربت الأم للخامر هذا الشيء يا ليلى مريم وهذه قطعة خبز أيضا يا ليلى أنا جوعان أنا جوعاء Ok, on va juste lire encore une fois la première partie avec Moussa et Moussa. Oui, hein? C'est long le texte. En même temps, essayez d'observer les sujets les nouveaux sujets qui sont abordés dans ce cours en même temps. من المدرسة يا بني ساعد رجعت قبل نفس الساعة نعم أين أختك مريم أما رجعت Oui. سعيد لا أدري أنا ما رأيتها ماذا قرأت اليوم؟ نعم سعيد قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه
أفهمته؟ سعيد نعم فهمته جيدا جيدا. جيدا. أما قرأت القرآن اليوم؟ سعيد بلى قرأت سورة الرحمن وحفظتها ففرح المدرس كثيرا وقال إنك أحسن طالب في الفصل. ما شاء الله زادك الله علما يا بني. سعيد أغسلت خمساني يا أمي؟ نعم غسلتها وكويتها. خذ هذا القميص. سعيد هاتي ذاك يا أمي ذاك أجمل من هذا. Ok. Donc, on va s'arrêter ici. Là, qu'est-ce que je vais faire? On va faire on va voir les mots. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on va expliquer les significations avant de rentrer dans les exercices, Inch'Allah. Donc, ici, c'est un dialogue entre la mère et son fils et la mère et sa fille. Et donc, elle dit, Mata raja'ta min al-madrasati ya bunayya. Ya bunayya. Bunay, c'est comme si elle dit ibni, mais c'est une façon plus affectueuse de le dire. Au lieu de dire ibni, c'est dit bunayya. C'est une façon plus affectueuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, dans Surat Luqman, Ya bunayya aqim as-salat, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar. Donc ici, on voit que Luqman, il s'adresse à son fils avec cette façon affectueuse, il dit bunayya. D'accord? Il y a abati aussi, au lieu de dire mon père, c'est comme si dit mon papa. Hein? Un terme plus affectueux. Saïd, donc c'est le nom. Donc, raja'ata, c'est du verbe raja'a yarji'u. Et mata, ça veut dire, on sait que ça veut dire quand. Hein, quand es-tu revenu de l'école? Saïd, raja'tu qabla nisfi sa'atin, ça veut dire, je suis revenu. En arabe, on dit qabla nisfi sa'a, ça veut dire en réalité depuis. Mais littéralement, qabl, ça veut dire avant. Mais c'est comme ça qu'on l'explique, qu'on le dit en arabe. On dit pas, on pourrait dire aussi, raja'tu munzu nisfi sa'atin. Munzu, ça veut dire depuis. Mais en général, on utilise plutôt cette forme-là, qabla. Yani raja'tu qabla nisfi sa'a. D'accord? Donc, je vais vous écrire juste le mot munzu. Mundu. OK. Donc, mundu, ça veut dire depuis. Mais en général, on dit qabl, en voulant dire avant, en voulant dire depuis quand même. Raja'tu qabla nisfi sa'a. OK. Al-um. Aina ukhtuk? Aina ukhtuka? Où est ta sœur? Mariam. Ama raja'at, n'est-elle pas revenue? Donc, c'est une forme de interrogative, mais à la négative. D'accord? Et il répond, il dit, la adri, ma ra'aytuha. Je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas. Al-madha qara'ta al-yawm, qu'est-ce que tu as lu? Et qara'ta, ici, il faut comprendre que quand elle lui demande qu'est-ce que tu as lu, elle ne veut pas savoir qu'est-ce qu'il a lu comme livre ou comme... En fait, c'est en voulant dire qu'est-ce que tu as étudié. Hein, qarat. Comme si, par exemple, des fois, les Arabes ils disent ça, ils disent qarat. Qarat, en voulant dire j'ai étudié. Donc ici, c'est dans le sens de l'étude.
la lecture dans le sens de l'étude. Et il dit قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. Donc il a étudié une nouvelle leçon dans le sujet du fiqh. Et la mère, elle dit أفهمته. Inch'Allah, cette mère, hein, elle s'intéresse aux études de ses enfants, puis qu'est-ce qu'il a appris, est-ce qu'il a bien compris ou non. Ça, c'est important, ça. Naam, fahimtuhu jayidan. Oui, je l'ai bien compris. Jayidan, ça veut dire bien. Ama qara'ta al-Qur'an al-yawm. Encore une fois, tu vois, la mère, elle s'intéresse pour son fils. Est-ce que tu n'as pas lu le Coran aujourd'hui? Ça, c'est important aussi de demander ça. Et l'enfant, il dit effectivement, oui, j'ai lu, hein, Qarat, Surat al-Rahman. Surat al-Rahman, donc il dit, Qarat Surat al-Rahman wa hafiztuha. En plus, non seulement je l'ai lu, mais je l'ai même mémorisé. Masha'Allah. Fariha bi al-mudarris. Al-mudarrisu fariha bi. Il a été content de moi. Fariha, ça veut dire se réjouir, être content. فرح بي المدرس كثيرا كثيرا ça veut dire beaucoup d'accord قال إنك أحسن طلاب أو أحسن طالب أحسن طالب في الفصل أحسن طالب في الفصل oui vas-y une كسرتين parce qu'il est en réalité ici, ahsanu talibin, c'est mudaf ilayh. Et il est nakira. Donc il va prendre tanwin. Ahsanu talib, innaka ahsanu talibin fil fasli. Est-ce que ça répond à ta question? Oui? Ok. Masha'Allah. Masha'Allah. Zadaka Allahu ilman, ya bunayya. C'est-à-dire, zadaka, ça veut dire ça vient du verbe zada yazidu. Zada yazidu. Qui veut dire augmenter ou bien ajouter. Yani, augmenter ou ajouter, dans le sens que Allah t'augmente en science, ilman. Donc ici, c'est qu'Allah t'augmente en science, ya bunayya. On va voir pourquoi ilman ici, il est mansoub plus tard. Ensuite, Saïd, il demande à sa maman, il dit, Arasalti qumsani ya ummi. Est-ce que tu as lavé mes qamis, oh maman? Naam, rasaltuha wa kawaytuha. Qu'est-ce que ça veut dire kawaytuha? Repasser. Hein? C'est-à-dire du verbe kawa yakwi. Et kawa, ça s'écrit comme ça. C'est le verbe. Et yakwi. Qui veut dire repasser. Et le faire à repasser, on l'appelle comment? Mikwatun. Mikwatun. Donc, al-mikwa, c'est le fer à repasser. Le fer à repasser. Est-ce que je l'ai bien écrit? OK. Et ensuite, il dit Hat, hati, hati dhaka ya ummi. Hati dhaka. Donc, elle lui dit Khudh hadha al-qamis. Elle dit prends ce qamis. Il dit donne-moi celui-là, oh ummi. En voulant dire, il ne veut pas celui qu'elle lui donne, il veut l'autre. Il dit Dhaka ajmal min hadha. C'est-à-dire celui-là, il est plus beau que l'autre.
Donc là, ensuite, sa sœur, Tadkhulu Mariam. Sa sœur, elle rentre. Assalamu alaikum, kayfa haluka ya ummi, kayfa haluka ya akhi. Wa alaykum assalam. Ahlan ya binti, mata kharajti min al-madrasa. Quand est-ce que tu es sorti de l'école? Mariam, kharajtu, kharajtu ba'da salat al-dhuhri. Parce que souvent, en Arabie Saoudite, après Dhuhr, l'école est finie. Il n'y a pas d'école après. L'école, c'est le matin jusqu'à Dhuhr. Après Dhuhr, il n'y a plus d'école. Donc, kharajtu ba'da salat al-dhuhri. Al-Umm. أين زميلتك أين زميلتك آمنة وفاطمة وسعاد. Donc, où sont tes copines? Hein? Et elle mentionne leur nom. Mariam, أنا ما رأيتهن بعد الصلاة. Après la prière, je ne les ai pas vues. يا بنتي أخوك حفظ سورة الرحمن. أي سورة حفظت؟ أي سورة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أي سورة حفظت أنت؟ حفظت أنت. C'est-à-dire, quelle سورة as-tu mémorisé toi? Elle dit, أنا حفظت سورة الحديد وهي أطول من سورة الرحمن. أطول, ça veut dire quoi? Plus longue. C'est la forme superlative de طويل. Donc, on va dire طويل. طويل, ça veut dire grand. Et أطول, c'est plus grand. Tu peux prendre un sac dans la boîte pour faire un tapis. Ah, d'accord. En principe, c'est fermé, mais... attendez, Moussa, prends la clé dans le bureau. Donne-lui. Il est sur l'imprimante. Hop. Voilà. Non, c'est le sac. Non, prends prends les sacs en bas. Oui. Oui, c'est ça. OK. La forme pour dire, la forme superlative en arabe, c'est la forme af'al. Af'al. Donc, quand tu vas mettre un mot sous la forme af'al, af'ala, ça veut dire que le mot devient sous la forme superlative. Comme par exemple, hasanun, ahsan, kabirun, akbar, tawilun, atwal. Donne-moi un exemple, Mohamed, un verbe, un mot. Qasirun, aqsar. Par exemple, kabirun, jamilun, ajmal. Hulwun. C'est plus difficile celui-là. Hulwun, ça veut dire sucré. Et comment on fait la forme superlative? Ahla. Ahla. Et aliyun, a'la. Aliyun, ça veut dire haut. A'la, plus haut. Ila akhirihi. OK. وحفظت 16 آية من سورة النبأ. Donc elle dit, j'ai appris 16 versets de Surat al-Naba en plus. Oui. أطول. أطول. Par rapport à quoi tu veux dire? Akbaru. Ouais, on n'est pas obligé de le mentionner à chaque fois. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de lire la dernière haraka à chaque fois. Tu comprends? Ici, juste pour faire une révision par rapport à la règle des chiffres, on a dit ici, sitta ashrata ayatan. Et la règle, c'est par rapport au chiffre de 3
à 10, on a dit que le féminin devient masculin, le masculin devient féminin. Donc, aya, c'est féminin. Donc, ça veut dire que le chiffre va être masculin. Et ashra, lui, il prend la même chose que, hein, la même chose que c'est-à-dire, il va, c'est les chiffres, sittat ashara, on avait dit, je pense que ashra, il va pas changer. Donc, s'il est, l'autre, il est féminin, et lui, il va être féminin aussi. C'est seulement le sitta qui devient masculin. Et le ashra, il va suivre le genre du sujet. Min surati ou du dénombré, en tout cas. J'ai oublié le terme, mais bon. Ayatan min surati al-naba. ما شاء الله إنك طالبة مجتهدة وأنا مسرورة بك أذهبت إلى المكتبة اليوم؟ نعم ذهبت. ماذا قرأت هناك؟ قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام. Donc elle dit qu'elle a lu un majalla. C'est quoi majalla? Magazine. من باكستان, du Pakistan, ça s'appelle Al-Islam. باللغة العربية هي, est-ce qu'elle est pas en arabe? لا, هي باللغة الإنجليزية. Donc c'est un magazine anglophone. Est-ce que tu es allé voir la directrice? Non. هي ما جاءت اليوم. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Lima. Vous voyez ici, Lima. Hein? Lima. Donc ça aussi, c'est une chose qu'on peut dire. Au lieu de dire limada, c'est-à-dire lima, avec le ha. أظن أنها ذهبت إلى مكة. مكة ممنوع من الصرف. أشربت الشاي؟ الشاي c'est le thé. Hein? Le thé, الشاي. Est-ce que tu as bu le thé? لا, ما شربت. Non, je n'ai pas lu le thé. للخادمة. الخادمة c'est qui? La servante. Donc c'est la femme de ménage, la servante, on l'appelle khadima. Hati, et si c'était un homme, on dirait pas hati, on dirait hat. Si c'est un homme qu'on parle, on veut lui dire donne-moi quelque chose, on dit hat. Mais vu qu'il s'adresse à une femme, hati, hein, hati shay, ya Layla. Mariam, wa hati qit'ata khubzin aydan. Et donne-moi aussi un morceau de pain avec, parce que j'ai faim. Ana jaw'a. Un homme, on dirait jaw'an, et une femme, c'est jaw'a. Jaw'a. D'accord? Donc, on va lire les questions et réponses, puis après, on va s'arrêter parce que on ne veut pas trop que ça soit trop, le dars soit trop long non plus. Donc, on va faire les questions numéro 1 et 2. D'accord? OK, question numéro 1. أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول أي سورة حفظ سعيد؟ Celui qui sait la réponse, il lève la main. OK. ألفا. نعم. كم آية من سورة النبأ حفظت مريم؟ Je vais choisir quelqu'un au hasard. Moussa 2. C'est lui, il est arrivé en deuxième aujourd'hui. 16. أي نعم. طيب ما اسم المجلة التي قرأتها مريم في المكتبة بأي لغة هي؟ محمد. الإنجليزية. نعم ما شاء الله. ومن ليلى يا مراد؟ من ليلى؟ الخادمة. طيب ضع علامة خط صحيح أمام الجمل الصحيحة وعلامة خطأ أمام الجمل غير الصحيحة. Donc on va faire il y en a 5. OK. ما فرح المدرس بسعيد؟ يعقوب.
ليس صحيحا هذا خطأ. طيب مريم جوعاء يا موسى، هل مريم جوعاء؟ جوعاء c'est pour le féminin de جوعان, ou quand on a un homme quand il a faim on dit جوعاء. هل هي جوعاء؟ نعم هي جوعاء، طلبت خبزا مع الشاي. أوكي، خرجت مريم من المدرسة بعد صلاة الظهر. ألفا صحيح أم خطأ؟ خرجت مريم من المدرسة بعد صلاة الظهر. أي نعم، إذن كلامها صحيح، هذا الكلام صحيح. رقم 4 سورة الرحمن أطول من سورة الحديد يا موسى. خطأ، سورة الحديد أطول. طيب آمنة وفاطمة وسعاد زميلات مريم يا مراد. نعم صحيح. Ok, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On va faire les cours les numéros 3. On va recommencer la semaine prochaine à partir du numéro 3, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter, bi'idhnillah.